Il est 8h16 et c'est toujours un plaisir. On les reçoit à tous les premiers du mois, le premier mardi du mois, évidemment avec les vacances qui s'est passé de Noël. Sans les fêtes. Stéphanie et Tony de Éthique Services Financiers, comment ça va vous deux? Ça va très bien, merci et toi? Bonne année. Bonne année à vous autres. Je vous souhaite plein de nouveaux clients et des clients évidemment qui sont toujours le fun à avoir, évidemment. Comment s'est terminée l'année 2023 dans le marché boursier, mes amis? Si on regarde dans un rétroviseur puis on regarde l'année 2023, on voit quand même que c'était une année avec beaucoup de volatilité. OK. On voit aussi que les marchés boursiers ont repris. Sauf Oui. que c'est une reprise précaire quand même et un peu biaisée. OK. 7 grandes compagnies ont été le levier de la croissance, les 7 magnifiques. Puis les gens ont misé, les investisseurs ont misé plus vers la fin de l'année aussi, vers l'intelligence artificielle qui est venue. Oui. Puis, alors plus dans la technologie qui a eu beaucoup d'investissements. On regarde aussi l'année dernière, puis on le disait depuis, si tu regardes nos émissions depuis toute l'année, on disait qu'à un certain moment, l'inflation va arriver à être contrôlée de plus en plus. Oui. Puis c'est ça qui est arrivé vers le dernier trimestre. Alors, OK. les annonces de la Fed et la Banque du Canada, ils disaient que, parfait, l'inflation, on commence à la contrôler de plus en plus. Phew. Oui, phew. Oui. Les taux d'intérêt, il n'y a plus eu d'annonce d'augmentation dans le dernier trimestre. Puis les chances sont très, très minces pour avoir d'autres augmentations. Alors, ce qui a donné vraiment de l'optimisme aux investisseurs pour dire, OK, parfait, là, on a atteint le cap. Puis les obligations ont pris vraiment le dessus, puis ils ont gagné, ils ont pris beaucoup plus de gains de croissance vers la fin d'année, les 5 dernières semaines de l'année. Ah oui, OK, bon. Et pourquoi investir dans le fonds plutôt que dans les CPG, donc certificats de placement garanti? C'est une excellente question. Parce que si on se fie au CPG, les certificats de placement garanti, ça peut répondre à un besoin, mais il faut faire attention. Ça le dit, c'est garanti. Donc, les rendements de la dernière année qui sont garantis avec les CPG étaient aux alentours de 5 %. Donc, ça peut devenir alléchant pour l'investisseur à se dire, pourquoi moi, je vais prendre le risque d'aller investir dans un fonds plutôt que de me garantir un rendement de 5 %? C'était très légitime. Mais il y a un risque qui est lié à ça, c'est de manquer le regain, le rebond. Et puis, comme on l'a vécu en 2023, on peut littéralement se fier à la fin de l'année où est-ce que les marchés ont vraiment repris. Et puis, les gens qui ont décidé de sortir, bien, ils ont manqué cette opportunité. Ah, voilà. Oui, donc... On va dire merci à tous nos clients, en fait, qui nous ont écoutés. Ils ont été très, très patients. Imagine, ils ont attendu toute l'année, puis on leur disait, attendez, sortez pas des marchés. Puis la quasi-totalité nous ont écoutés. Puis vraiment, ils sont restés dans le marché. Et les 5 dernières semaines, pour eux, étaient très, très payantes parce qu'on a fait le rendement d'une année, on l'a fait dans les 5 dernières semaines pour un profil équilibré, modéré. Alors, ces gens-là, c'était une excellente leçon, un excellent exemple 2023 pour leur dire la patience paye. Il faut rester vraiment investi. C'était un excellent exemple l'année 2023 pour cette catégorie-là de clients qui disaient entre CPG ou les fonds. Puis sans oublier aussi, si je peux me permettre, Stéphane, en fait, dans un fonds, il y a un gestionnaire. Le gestionnaire va aller chercher différents actifs, que ce soit au niveau des actions, que ce soit au niveau des encaisses, des marchés monétaires. Donc, il y a toujours une partie aussi qui peut ressembler beaucoup à un certificat de placement garanti qui est à l'intérieur du fonds. Donc, il faut laisser les gestionnaires travailler, faire leur travail. Ben aussi. oui, c'est ça exactement. Et rappelez-moi, quelles sont les différentes possibilités d'investissement? Bien, tout dépendant. Là, il faut comprendre, est-ce que ce soit un plan qu'on parle ou est-ce qu'on parle du produit? Parce que quand on parle d'une possibilité d'investissement, on va revenir à la base. Si j'ai des tasses ici comme ça, bien, c'est un contenant. Puis quand j'ai un liquide à l'intérieur, bien, ça va être le produit. Donc, que ce soit un REER, que ce soit un CELI, que ce soit un CELIAP, que ce soit, exemple, un régime épargne-études, un REER au conjoint, il y a différentes possibilités. Puis à l'intérieur, qu'est-ce qu'on met? Bien, le produit peut répondre aux besoins du client. Fait que c'est vraiment à nous, les conseillers, à déceler où est-ce qu'ils sont positionnés, quel est leur réel besoin à court, moyen et à long terme. Donc, ça peut être des produits qui sont certificats de placement garanti qui vont être offerts en REER, CELI, ou ça peut, qui répond vraiment à un besoin court terme. Et ça peut être des produits qui sont beaucoup plus audacieux. Donc, c'est un éventail de possibilités qui sont disponibles à tous. Mais là, quel produit prendre, quel véhicule prendre. Donc, c'est vraiment à nous, les conseillers, à les guider. C'est notre rôle le de client. le guider. Voilà, exactement. Ouais. Et là, c'est la saison des REER. On est déjà dedans. Officiellement, oui. C'est ça. Oui. Noël, le temps des fêtes est fini. On est rendu dans les REER. C'est quoi votre message à vos clients pour les REER de 2024?
En fait, on va lancer officiellement aujourd'hui du poste la campagne CELI et REER 2024. OK. Puis on t'a amené un peu le visuel qu'on va faire. Alors, on joue beaucoup sur le slogan CELI et REER, c'est plus qu'un jeu de mots. Alors, on va lancer aujourd'hui et cette semaine de plus en plus sur les réseaux sociaux notre campagne. Vraiment, CELI et REER, c'est plus qu'un jeu de mots. Alors ça, c'est le premier message qu'on veut dire à tous nos clients. Ce qui est bon pour Stéphane n'est pas nécessairement bon pour Stéphanie. Puis les gens, parfois, tombent dans comme dans la généralisation. Puis c'est pas bon du tout. Alors c'est pour ça que c'est très important de savoir. Puis c'est important aussi, on s'adresse à un public qui n'est pas nécessairement aguerri. Dans notre slogan, on veut dire, on veut aider les enfants de nos clients, expliquer c'est quoi la différence entre CELI et REER. On veut aider les jeunes investisseurs. C'est pour ça vraiment notre slogan est fait pour tout le monde, pour essayer de contenir plus de jeunes investisseurs. On va les aider, on est là, on a élargi l'équipe, puis on a accès à toutes les maisons de fonds, à toutes les banques, à tous les fonds des banques, tous les assureurs canadiens. C'est vraiment ça l'importance. Et je veux dire aussi un message très intéressant, très important. N'attendez pas la dernière minute. Oui. Très souvent, tout le monde pousse la dernière fin de semaine, puis c'est vraiment, les gens stressent, est-ce qu'ils vont recevoir le reçu d'impôt ou pas? N'attendez pas la dernière minute. On est là pour vous servir. Commencez à nous booker directement dans nos agendas. Les liens booking sont actifs. Ils peuvent booker directement le conseiller. Sur le site web. Sur le site web, www.ethique.ca. On est très accessible. Nos numéros de téléphone aussi sont sur le site web. La meilleure manière, c'est vraiment d'aller sur le site, booker une rencontre directement dans nos agendas. Excellent. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont aller faire ça parce qu'on tombe là-dedans, puis après ça, c'est les impôts, tout ça, puis là, tout le monde capote, puis on est... Qu'est-ce qui se passe? Stéphanie, Tony, un plaisir de vous avoir à tous les mardis du premier du mois. On se reparle déjà en février qui s'en vient. Et puis, ben voilà, je vous souhaite une belle année, des bons clients, des beaux clients, puis évidemment, nous instruire dans ce milieu de finances qui est toujours en dents de scie et tout ça. Alors voilà, merci à vous deux. Est-ce que vous avez un mot en terminant? Je veux dire, juste pour les gens qui n'investissent pas en REER aussi, n'oubliez pas que le CELI, le plafond a été augmenté cette année, puis 7 000 de droits de CELI. Alors, ceux qui n'ont jamais investi en CELI, ils peuvent mettre 95 000 quand même. Alors, c'est quelqu'un qui vend une maison, qui reçoit un héritage, qui gagne la loterie, qui nous appelle. Alors, on peut maximiser leur CELI aussi. Il y en a qui ont eu plein de petits billets, des lotos, puis de tout ça. Là, fait que si vous avez on est là. Allez au dépanneur, validez votre ticket. Après ça, vous allez voir Éthique. Contactez-nous. Merci Stéphane. Hey, Stéphanie et Tony, un gros merci à vous deux. Merci. C'était Stéphanie et Tony de Éthique Services Financiers.